Erev Tov, excusez-nous pour ce petit retard, dû à un petit problème technique, ça arrive. Alors tout d'abord, comme il est de coutume de souhaiter ce soir, Gut Yantef, Chag Sameach, le Shana Tova, Belimud HaChassidut, ou Bedarkei HaChassidut, Tikateivu Vetichateinu, selon le souhait qu'a écrit, qu'a fondé le 5e rabbi, le rabbi Rachab. Ce soir, c'est Yutet Kislev, donc la fête de la libération du Admor HaZaken, du Baal HaTanya, des prisons tsaristes. Et donc, le rabbi Rachab a instauré que cette fête s'appelle également Rosh Hashanah de la Chassidut. Et donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite une bonne année concernant l'étude de la Chassidut, concernant le comportement, on va dire, conforme à la Chassidut, et que vous soyez inscrits et scellés pour toutes les bonnes choses. En effet, ce soir, c'est Yutet Kislev. C'est une fête très importante, puisque on sait très bien, on va juste dire un petit mot sur l'importance et sur le rôle capital de ce jour-là, Yutet Kislev. On sait que le Baal Shem Tov est monté dans le ciel et il a rencontré le Melech HaMashiach, on l'a rappelé plusieurs fois. Et il a demandé à celui-ci quand est-ce que Maître viendra et Matai Ka'atimar. Le Melech HaMashiach lui a répondu Lichesheyafutsu Ma'yanotecha Chutza, lorsque tes sources, autrement dit les sources de la Chassidut, le sens profond, le sens ésotérique de la Torah, lorsque tes sources donc seront répandues à l'extérieur. Et on sait très bien que cet emprisonnement du Admor HaZaken était dû à une accusation dans le ciel, ce qu'on appelle un kitroug, car le Admor HaZaken avait diffusé peut-être beaucoup trop de secrets divins, de secrets qui étaient jusque-là cachés dans le livre du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les écrits du Harizal. Et le Baal Shem Tov a commencé bien sûr à diffuser cette Chochma, c'est-à-dire Pnimiut HaTorah, ce qu'on appelle la Chassidut, le sens profond de la Torah. Et l'Admor HaZaken l'a fait d'une façon, dans une proportion bien plus grande encore. Et c'est ce qui a valu une sorte d'accusation dans le ciel, une remise en question sur l'opportunité de révéler autant de secrets qui pendant des siècles étaient cachés et étaient réservés qu'à une élite, ce qu'on appelle Yechidei Segula. Et c'est la raison pour laquelle il a été emprisonné, c'est la raison bien sûr dans le ciel. Et l'Admor HaZaken reçut la visite dans sa cellule de ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich, qui sont venus le voir depuis le Olam HaEmet, depuis le Gan Eden. Ils sont venus physiquement le voir, comme ça dit le rabbi, et il les a interrogés. Pourquoi suis-je là? Ils lui ont répondu parce qu'il y a une accusation par rapport à justement la trop grande diffusion des sources de Pnimiut HaTorah, des sources de la Chassidut. Alors les questionna-t-il, je vais sortir d'ici? Oui, lui répondirent-ils. Je devrais arrêter de diffuser la Chassidut? Non, bien au contraire. Tu vas sortir et tu vas continuer et tu vas même intensifier le développement de la Chassidut. Car par ton Messirut Nefesh, le don de soi dont tu as fait preuve, tu as brisé ce kitroug. Et dorénavant, ce kitroug ayant été aboli, cette accusation n'existant plus, donc tu vas diffuser le maximum les sources de la Chassidut à l'extérieur, et comme on peut le voir aujourd'hui, on va le voir justement dans la Sikha, que cette diffusion des sources de la Chassidut a un rapport direct, comme le Mashiach a répondu au Baal Shem Tov, et donc on est en ligne directe jusqu'à la Geoula Ametit Ve'ashlema. Donc on va commencer l'étude de cette Sikha de Shabbat Parashat Vayeshev. Il est, pour introduire un peu cette Sikha, un point assez intéressant. On sait très bien qu'une Sikha en général, le rabbi parle de la paracha de la semaine. Très souvent, le rabbi développe un thème qui semble ne pas être le thème de la paracha. Néanmoins, le rabbi va établir un lien avec la paracha. C'est une des seules sikhot, si ce n'est pas la seule, où le rabbi ne fait aucune mention de la paracha de la semaine. Dans la Sikha de Vayeshev de l'année Tav Shinunbet 5752, autrement dit la dernière Sikha sur notre paracha, la dernière Sikha que le rabbi a prononcée
le Shabbat de la Parashat Vayeshev, la dernière que nous avons entendue à ce jour. Le Rabbi ne fait pas mention de la Parashat de la semaine, ce qui est assez étrange. Mais comme le Rabbi l'a mentionné plusieurs fois, il a parlé d'un sujet, en reprenant les termes de la Halacha, Sheazman Grama, un sujet qui est d'actualité, et c'est la Géoula. Le Rabbi va parler de Mashiach et de la Géoula dans toute la Sikha. Et il est intéressant de faire un parallèle et de mettre en perspective cette Sikha avec un Midrash. Le Rabbi ne le fait pas dans la Sikha. On peut, après avoir fait ce parallèle, on pourra peut-être le comprendre. Et on pourra comprendre que le Rabbi nous laisse un petit peu deviner certaines choses. Il nous laisse aussi à nous le soin d'approfondir ses enseignements. En tout cas, le Rabbi ne le dit pas. Mais lorsqu'on étudie ce Midrash, étrangement, on voit qu'il y a un lien extraordinaire entre ce fameux Midrash qu'on va voir et justement le thème de la Sikha que le Rabbi nous délivre. Alors justement, on va peut-être faire un petit détour par le Midrash. Le Midrash Rabbah, un des Midrashim essentiels et principaux, le Midrash Rabbah étant un Midrash qui accompagne tous les livres de la Torah, Bereshit, Shemot, etc., et même d'autres livres du Tanakh. En l'occurrence, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, ce livre qu'a écrit le roi Shlomo HaMelech. Et dans ce cantique, Shlomo HaMelech dit « Kol dodi ine ze ba ». La voix de mon bien-aimé se fait entendre, il arrive. Et le Midrash disserte longuement sur le sens de cette phrase. Le peuple juif entend la voix de son bien-aimé, on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu, qui est en train d'arriver. Et donc le Midrash va nous expliquer, nous interpréter cette phrase de différentes façons. Une des explications que donne le Midrash est la suivante, donc le Midrash Rabbah sur Shir HaShirim. Le Midrash nous dit quelque chose d'assez extraordinaire, et on va oser même dire quelque chose d'étrange. Besha shemelech HaMashiach, Omer lahem leIsraël. Au moment où Melech HaMashiach va s'adresser aux Bnei Israël, et il va leur dire, Bachodesh hazeh atem nigalim. Ce mois, vous allez être délivrés. Autrement dit, il leur délivre une annonce de la délivrance rapide, imminente. Alors les Bnei Israël s'adressent au Melech HaMashiach et ils lui posent une question. Et ils lui disent, mais comment peux-tu, toi, roi Mashiach, affirmer que la Géoula arrive alors qu'apparemment les objectifs fixés par le maître du monde n'ont pas encore été réalisés? C'est assez étrange, on va s'arrêter tout de suite sur cette démarche du Ham Israël, du peuple juif. On vient leur annoncer la Géoula, et d'une certaine façon, les Bnei Israël font la fine bouche. Ah non, mais on n'a pas encore réalisé tous les objectifs qui nous ont été fixés pour la Galoute. C'est assez étrange que le peuple juif répond au Mashiach, à la place de dire oui, bien sûr, nous acceptons, sans condition. C'est notre souhait, c'est notre désir le plus ardent d'avoir la Géoula. C'est assez étrange et assez étonnant. Mais en tout cas, les Bnei Israël s'adressent à Akadosh Baruch Hu, et s'adressent au Mashiach, et ils lui disent, Akadosh Baruch Hu, ils disent dans ces mots-là, Velo nishba Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas juré que la Géoula viendrait une fois que les Bnei Israël seraient asservis, Mishta Abdim, asservis, dans les 70 nations? Autrement dit, est-ce que tous les Juifs sont passés par un exil à travers les 70 nations du monde pour que tu puisses venir nous annoncer la Géoula? Nous n'avons pas parcouru encore tous les pays, pas chacun d'entre nous en tout cas. Et donc par conséquent, cette annonce peut-être vient d'une façon peut-être prématurée. C'est étonnant quand même cette question, mais on va revenir après. Le Midrash nous dit, Melech HaMashiach mashiv lahem beit tshuvot. Il leur donne deux réponses. Il leur dit, premièrement, vous n'êtes pas obligés, tout le Ham Israël, d'aller en galoute, en exil, en diaspora, dans les 70 nations. Ce n'est pas ça que Dieu a, si on peut dire, programmé.
Dit le Midrash, dit le Melech HaMashiach tel que le Midrash nous le dit. Echad mikem golel barbaria. Un juif va être exilé en barbarie. Je ne sais pas exactement à quoi fait allusion le Midrash. Echad mikem golel samatria, etc., etc. Venidme shekulchem nishta badetem beshivim umot. Et donc, d'une certaine façon, c'est comme si que vous tous, vous avez été exilés parmi les 70 nations. Autrement dit, un juif, un membre du peuple juif, va être exilé dans un pays. D'une certaine façon, il va rendre quitte tout le Ham Israël. Comme par exemple quelqu'un qui fait le Kiddush Shabbat, il peut rendre quitte plusieurs personnes autour de lui qui n'auront pas à refaire le Kiddush. Ils peuvent simplement entendre. Eh bien, c'est l'image qu'on pourrait utiliser lorsque un juif va en exil dans un des pays du monde. Il rend quitte tout le Ham Israël, tout le peuple juif, de joindre et d'être en exil dans ce pays-là. Donc déjà, avec cette réponse, le Melech HaMashiach leur dit, effectivement, leur démontre que l'objectif a été atteint. Il y a toujours un juif qui va dans un pays, même si c'est un cas isolé, c'est un prêtre, un seul juif, mais dès lors qu'il a été dans ce pays-là, il a rendu quitte tout le monde, tout le peuple, d'aller en exil, d'aller en diaspora dans ce pays. Ça, c'est la première réponse que leur donne le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach va leur donner une deuxième réponse. Il y a aussi une autre façon de voir les choses, une autre possibilité, c'est qu'une grande partie du peuple juif va être exilée dans un pays particulier. Un pays qui n'est pas n'importe lequel. Dans les mots du Midrash, c'est Malchut Azot Shemekatevet Tironia. Tironia peut se traduire très facilement par tyrannie, non pas tyrannie barbare et peut-être violente, mais dans le sens domination, peut-être domination morale. Il y a un pays qui exerce une domination, qui a une influence sur toutes les nations du monde. Et ce pays-là joue un rôle moteur, si on peut dire, excusez-moi, joue un rôle capital, joue un rôle phare pour toutes les autres nations du monde. Et dès lors qu'une partie du peuple juif va aller en exil dans ce pays-là, à travers ce pays-là, et comme dit le Midrash, excusez-moi, décidément, comme dit le Midrash, comme dans ce pays-là sont exilées aussi d'autres nations, ce pays-là joue le rôle de représentant des 70 nations, puisque en fin de compte, de tous les pays proviennent des gens, des immigrés, on va dire, qui viennent dans ce pays, ce fameux pays, on va voir duquel il s'agit. Le Midrash ne nous dit pas, bien sûr, mais on va essayer de le découvrir ensemble. Dès lors que plusieurs nations envoient, si on peut dire, des représentants, des migrants, comme on dit aujourd'hui, dans ce fameux pays qui a une autorité morale, qui joue un rôle universel auprès des autres pays, auprès des autres nations, dès lors que les Juifs sont dans ce pays-là, d'une certaine façon, l'asservissement dans les 70 nations est déjà opéré, est déjà fait. Donc on a ici quelques éléments intéressants. On a d'abord l'annonce de Mashiach. On a ensuite la question des Bnei Israël, le scepticisme. Mais comment peux-tu nous annoncer la Géoula? Nous n'avons pas encore été exilés parmi les 70 nations. Parmi toutes les 70 nations. Et les deux réponses du Melech HaMashiach, ce sont les deux éléments suivants. La première, c'est un seul peut aller en exil dans un pays, va rendre quitte tous les Bnei Israël. Et il y a une autre façon de voir aussi, c'est qu'une partie du Ham Israël va rejoindre un pays qui est un pays moteur, qui est un pays qui a une influence auprès des autres pays. Et dans ce pays-là viennent des immigrants de d'autres pays. Donc ce pays-là, d'une certaine façon, représente à lui tout seul les 70 nations. Et dès lors qu'une partie du peuple juif se retrouve dans ce fameux pays, c'est comme si qu'ils avaient été, à travers justement le rôle représentatif que joue ce pays, c'est comme si les Bnei Israël ont été en exil dans les 70 nations. Donc encore une fois, l'annonce du Mashiach, la question des Bnei Israël et les deux réponses du Mashiach. Bien sûr,
le rabbi ne fait pas directement, en tout cas, mention de ce midrash dans la sikha. Et étrangement, on va se rendre compte que toute la sikha est construite exactement de la même façon. Le rabbi nous parle de l'annonce du Mashiach, nous parle de la question des Bnei Israël, et il nous donne les deux réponses. Il nous donne les deux réponses. Autrement dit, le rabbi s'habille des habits du Mashiach pour donner les deux réponses que le Midrash attribue donc à Mashiach, ces deux réponses qu'il va fournir au Bnei Israël. C'est quand même assez extraordinaire. Alors on va voir, on va découvrir ensemble la sikha. Le rabbi nous dit « Dubar pe'amim rabot la'acharona » Ces derniers temps, on a beaucoup parlé sur le fait que nous sommes la dernière génération de l'exil et donc, par conséquent, la première de la Géoula. Et plus encore, ces derniers temps, nous dit le rabbi, nous avons affirmé, autrement dit le rabbi lui-même, que nous avons terminé tout le travail de la galoute. Il ne nous reste plus qu'à accueillir Mashiach, accepter l'identité de Mashiach, se préparer à l'accueillir en deux mots. C'est l'annonce que le rabbi, si on peut dire, fait au nom de Mashiach. Mais cette annonce-là, c'est le rabbi qui l'a faite. À maintes et maintes reprises, on l'a vu dans les différentes sikhot précédemment. Et là, nous dit le rabbi, certains viennent poser une question. Le rabbi dit en yiddish, Anderefregn, acherim shoalim, d'autres personnes, c'est pas ma question, dit le rabbi. Certains posent la question. Comment se fait-il que on nous parle de la Géoula, qu'on nous parle que le monde il est prêt? Le constat que l'on peut faire facilement lorsqu'on regarde le monde n'est pas forcément ce même constat. On n'arrive pas à la même conclusion. Le monde n'a pas forcément l'air totalement prêt pour accueillir la Géoula. Est-ce que véritablement autour de nous, tout converge pour nous permettre d'affirmer que ça y est, le monde est prêt, transformé, la lumière d'Hachem n'a plus qu'à descendre dans ce monde? Ce n'est pas forcément ce que l'on peut constater. C'est la question que posent les Bnei Israël au Melech HaMashiach. Alors, il y a une clé qui est importante à savoir. Pour bien comprendre et pour faire ce rapport entre le Midrash et la Sikha. Et cette clé, le Rabbi nous l'a fournie dans la Sikha. Le Rabbi pose une question globale, générale. L'exil, a priori, est quelque chose de négatif. En effet, lorsque les Bnei Israël doivent s'éparpiller parmi les nations, ce qu'on appelle la diaspora, l'exil, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. On peut facilement le comprendre. Pourtant, nous fait remarquer le Rabbi, dans le traité Psachim, dans le Talmud, nos sages nous disent Tzedaka asa Hashem im Israël. Akadosh Baruch Hu a fait une tzedaka, a fait une bonté au Bnei Israël. Laquelle? Chez Pizran le Bein Haumot. Il les a éparpillés parmi les nations. C'est une grande bonté que Akadosh Baruch Hu a fait en les éparpillant parmi les nations. Alors ça, c'est étrange. A priori, la diaspora, l'exil, n'est pas un synonyme de quelque chose de très positif. On le dira, on emploiera cet euphémisme. Et pourtant, nos sages affirment que c'est quelque chose de bien. C'est une tzedaka même, c'est encore plus que bien. Akadosh Baruch Hu a fait une tzedaka avec le peuple juif de les éparpiller, de les répandre parmi les nations. Comment comprendre cette chose-là? La raison nous donne le Rabbi. La réponse à cette question, c'est qu'en fait, tout dépend de notre regard. Lorsqu'on va regarder la diaspora, l'exil des Bnei Israël dans toutes les nations, effectivement, cela peut paraître non positif. Mais en fait, si on sait avoir un regard plus profond, on peut se rendre compte que c'est pile le contraire. Le fait que des Bnei Israël vont se répandre parmi les nations, de cette façon-là, ils vont transformer le monde. Ils vont transformer chaque parcelle de ce monde, chaque pays, chaque nation. Ils vont amener l'influence, de la Torah, ils vont amener la révélation divine dans chaque partie du monde, dans chaque recoin du monde, dans chaque pays, dans chaque continent.
Là se trouve la tzedaka dont parlent nos sages dans le traité Psachim. Tzedaka asa Hashem im Israël, chez Pizran le Ben Naumot. C'est une tzedaka de les avoir éparpillés parmi les nations. Car ainsi, de cette façon, les Bnei Israël vont pouvoir amener la lumière divine dans tous les recoins du monde. On a ici une clé que vient de nous donner le Rabbi, une clé importante. L'exil est quelque chose de, en tout cas a priori négatif, mais qui contient quelque chose d'extrêmement positif. Et déjà tout de suite, on va revoir, si vous voulez, très brièvement, les paroles du Midrash. Avec cette clé, avec cette explication du Rabbi, où l'exil se transforme en transformation du monde, éclairer le monde. Et on va revoir un petit peu le Midrash qui va tout d'un coup nous apparaître un petit peu différent. Melech HaMashiach vient, s'adresse au peuple juif. Vous allez être très bientôt délivrés. Le peuple juif répond. Dieu a juré que nous allons être exilés parmi les nations. Oui, certes, en tout cas, avec un regard primaire, c'est un exil. Il s'agit d'un exil. Néanmoins, d'après ce que vient de dire le Rabbi, il s'agit d'un birour, d'une transformation du monde. Et là, on peut comprendre véritablement la question des Bnei Israël. Là, la question fait sens. Comment peux-tu, toi, Melech HaMashiach, affirmer que nous allons être délivrés alors que nous n'avons pas, il faut remplacer, nous n'avons pas encore été asservis, il faut le remplacer par nous n'avons pas transformé toutes les nations. Autrement dit, le monde n'est pas encore prêt. Et là, on voit le parallèle avec la question avec laquelle le Rabbi commence la sikha. Le monde n'est pas encore prêt, n'a pas encore été suffisamment transformé. La lumière divine n'a pas atteint tous les recoins du monde, tous les recoins de la planète. Là, la question fait sens. Effectivement, si on remplace shiboud, asservissement, ce côté négatif de la galoute, qui est bien sûr qui n'est pas faux, il y a un côté négatif. Mais si on sait regarder d'une façon profonde, sur la base de ce que nous disent nos sages dans le traité Psachim, que c'est une tzedaka d'avoir été éparpillée parmi les nations. Alors là, tout d'un coup, la question, elle revêt si on peut dire, un sens bien plus profond et bien plus intéressant. Le Ham Israël dit à Melech HaMashiach, on veut bien sûr de la Géoula, mais est-ce que le monde a-t-il été suffisamment déjà préparé et transformé? Là, on comprend la question. Et c'est justement cette question que le Rabbi évoque dès le début de la Sikha. Lorsqu'on annonce la Géoula imminente, la question, d'autres peuvent poser la question, comme a dit le Rabbi, comment peut-on parler de Géoula? On voit bien que dans le monde n'a pas encore été dans sa totalité transformé. Il y a encore des nations qui ne le sont peut-être pas encore suffisamment, peut-être toutes, peut-être une partie. Là, on comprend la question. Maintenant, pour comprendre la réponse, on va simplement, si on peut dire, utiliser la même clé. Melech HaMashiach leur dit, vous n'êtes pas obligés d'aller tous transformer chaque pays. Autrement dit, on va le traduire avec un langage actuel. Vous n'êtes pas obligés tous d'aller en shlichut, c'est toute l'idée de la transformation du monde. Pas tout le Ham Israël est obligé d'aller en shlichut dans tous les pays du monde. Dit le Midrash, Echad mikem golé le barbaria. Un d'entre vous va en exil en barbarie. Autrement dit, un d'entre vous est parti transformer ce pays, l'éclairer avec la lumière d'Hachem. Nidme keilu shekulchem, ça donne l'impression, et c'est pas seulement une impression, ça nous donne l'image et l'idée que ce pays a été transformé suffisamment. Une personne suffit pour éclairer un pays. On le voit dans le récit des patriarches, Yaakov qui a éclairé Haran, comme on l'avait longuement expliqué la semaine passée, il y a 2 semaines. Donc, en fait, la réponse du Melech HaMashiach est très logique. On n'est pas obligé de tous aller dans tous les pays. Un juif va dans un pays, va transformer le pays. Également, la deuxième réponse, le Ham Israël va transformer le pays, si on peut dire, dominant de l'exil, et à travers ce pays dominant, d'une certaine façon, puisque de ce pays se répandent, si on peut dire, s'exerce une autorité,
comme dit le Midrash, une tyrannia, ce n'est pas une tyrannie, mais une autorité morale. Donc effectivement, la transformation de ce pays important de l'exil, on va voir lequel, permet justement la transformation de toute l'humanité et de toute la planète. Donc là, on comprend un petit peu mieux les paroles du Midrash. Et là, étrangement, ces deux réponses que dit le Melech HaMashiach, le Rabbi va les dire dans la Sikha. Encore une fois, c'est assez extraordinaire de voir que le Midrash nous parle de deux réponses que va donner le Melech HaMashiach, et dans la Sikha, c'est le Rabbi qui les donne. À chacun le soin de comprendre ce que cela veut dire. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dire les choses plus clairement. Le Midrash nous dit que c'est le Melech HaMashiach qui va répondre au Bnei Israël à leurs bonnes questions. C'est une bonne question. Et là, c'est le Rabbi qui donne ces deux réponses. Extraordinaire, vraiment extraordinaire, je dirais bouleversant. C'est une révélation, j'oserais dire fracassante, extraordinaire. Alors on va voir les deux réponses, comment le Rabbi les descend, si on peut dire, dans des concepts, dans des mots qui sont actuels et que chacun d'entre nous pourra comprendre. Nous dit le Rabbi, des Juifs, des membres du peuple juif, vont rejoindre un pays. Et il est possible même une personne. Lorsqu'on va rejoindre ce pays, forcément, si on veut œuvrer dans ce pays, si on veut vivre dans un pays, il faut déjà en premier lieu parler la langue du pays. Donc déjà, on parle la langue du pays. Et on se doit de bien la parler, bien sûr. Et là, qu'est-ce que fait un juif avec sa bouche? Il étudie la Torah. Lorsqu'il va étudier la Torah, il va utiliser la langue du pays où il vit. Donc il va utiliser cette langue pour le service d'Hachem. On sait très bien que dans la matière, même la matière la plus grossière, se dissimule une potentialité divine, des potentialités divines au pluriel, ce qu'on appelle les nitzotzot, les étincelles de divinité, qui se trouvent partout, même dans la matière la plus obscure, la plus rebelle à Akadosh Baruch Hu. Dans toute la matière se trouvent des étincelles. Il y a un potentiel divin. Dans la langue d'un pays, forcément aussi. Que fait un juif? Il va étudier la Torah, il va parler avec d'autres personnes, il va avoir une influence, il va, avec sa bouche, accomplir le service divin. Et il va utiliser donc la langue de ce pays. Donc il va contribuer à la transformer. Il va contribuer à lui donner un caractère sacré. Effectivement. Également, lorsqu'on va dans un pays, forcément, on s'habille un petit peu à la façon du pays, selon bien sûr ce que le Shulchan Aruch autorise, ce que la loi juive préconise. Mais d'une certaine façon, les Juifs qui étaient en Afrique du Nord, à l'époque, il y a plus d'un siècle, étaient habillés d'une façon, on va dire, plus orientale. À l'époque en Espagne, également, c'était une façon différente de se vêtir qu'aujourd'hui. Dans les pays occidentaux, on est habillé avec un costume, avec une chemise, etc. En fin de compte, dans le pays où un juif va arriver, il va s'habiller selon les codes vestimentaires de ce pays. Et comme ces habits vont lui servir pour servir à Kadosh Baruch Hu, vont lui être utiles pour accomplir sa mission sur terre. Donc de cette façon, il va exploiter la coutume du pays, la mode vestimentaire du pays, les codes vestimentaires du pays pour le service d'Hachem. Il va donc élever les potentialités divines, les étincelles divines qui se trouvent dans cette mode vestimentaire. Également, il va adopter les us et coutumes du pays. On ne salue pas de la même façon lorsqu'on est dans un pays comme dans un autre. Dans certains pays, on se serre la main, dans d'autres, on s'incline, etc., etc. Le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, on l'élargit un petit peu. Et donc, que fait un juif? Il utilise les us et coutumes du pays pour le service d'Hachem, pour faire sa mission. D'ailleurs, nous dit le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, Azalt lekarta avid benimoussea. Lorsque tu vas rejoindre une ville, tu te dois de te comporter selon ses nimoussim, selon ses us et coutumes. Encore une fois, bien sûr, il y a un cadre bien précis que autorise le Shulchan Aruch
On ne peut pas, bien sûr, se vêtir n'importe comment si c'est contraire aux lois de la Torah. Donc, que fait un juif? Il va utiliser la langue, il va utiliser les us et coutumes du pays, les aliments, les plats, on va dire tout ce qui fait, si on peut dire, les traditions d'un pays, qui sont des us et coutumes, des codes vestimentaires, des traditions profanes. Mais on sait très bien que dans tout ce qui est profane, il y a des étincelles divines. Et donc il va les utiliser, lorsqu'il va utiliser toutes ces modes, toutes ces us et coutumes, tous ces codes pour le service d'Hachem, il va donc contribuer à les élever vers la sainteté. Et de cette façon, il va transformer le pays à travers ses codes vestimentaires, à travers ses us et coutumes, il va les transformer et leur donner un caractère sacré. Lorsqu'un mot, on voit par exemple, encore une fois le rabbi ne le mentionne pas dans la Sikha, lorsque Rashi, qui vivait en France, utilise des mots en français pour commenter la Torah, tout d'un coup cette langue devient une langue, on peut dire, oui, sacrée, puisqu'elle est utilisée pour expliquer et pour étudier la Torah. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, si on regarde la halakha, tel que le Talmud le préconise, et c'est ramené dans la loi juive, dans le code de la loi, certains domaines de la halakha obéissent, si on peut dire, au minagei à Medina, aux coutumes du pays. La halakha est fixée selon les habitudes du pays. Si dans tel pays, par exemple, on procède de telle sorte dans le commerce ou dans d'autres domaines, on devra le faire aussi dans tout ce qui concerne les actes, ce qu'on appelle les actes religieux, les actes, les mitzvot, et l'accomplissement de certaines choses. Encore une fois, c'est bien défini, il y a un cadre bien précis, bien sûr. Donc voilà, nous dit le rabbi, comment il est possible de transformer un pays, comment il est possible d'utiliser son potentiel divin pour le service d'Hachem. Alors, peut-être que ça ne sera pas visible. Lorsqu'on va se rendre dans ce pays, on ne va pas voir forcément la shrina, la présence divine dans le pays. Mais il y a ce que Dieu exige et il y a ce que nous voyons. Dès lors qu'un juif a utilisé la langue du pays, etc., pour le service d'Hachem, donc il l'a consacré à Akadosh Baruch Hu. Et donc ce pays, on peut considérer qu'il a été transformé. Dès lors qu'un seul juif va se rendre dans ce pays, il va transformer à lui tout seul un pays, à plus forte raison s'il y en a un peu plus. Nous fait remarquer le rabbi, ceci correspond au concept du Midrash, aussi Midrash Rabbah, qui est tellement développé dans la Chassidoute, parce que c'est en fait le concept de base, pas seulement de la Chassidoute, mais c'est le concept de base de la Torah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le mont Sinaï? La Torah n'est pas simplement une liste de lois et de textes qu'on doit étudier ou appliquer. Cette Torah-là, c'est l'esprit du Créateur, l'esprit divin qui doit pénétrer dans l'esprit humain et dans la matière, dans ce bas monde, qui doit fusionner, qui doit impacter le monde. Ce concept-là, dans le Midrash, s'appelle Dira Lo Yitbarech, faire de ce monde une résidence pour lui, Akadosh Baruch Hu, Betartonim, dans les bas mondes, dans les étages inférieurs. Pourquoi au pluriel Betartonim? Le monde, il est Tarton, au singulier. Tartonim veut dire qu'il y a, en fait, différents pays, au pluriel. Il y a des peuples différents, il y a une diversité, il y a une pluralité. Et donc, justement, Akadosh Baruch Hu souhaite investir chaque détail de cette pluralité. Chaque pays se doit d'être pénétré et impacté par l'esprit du Créateur. Et ceci se réalise d'une façon très claire, comme on l'a dit, par le fait qu'un juif va aller dans un pays, va parler la langue, utiliser les us et coutumes, les codes vestimentaires, et les modes culinaires aussi, et de cette façon-là, il va amener Akadosh Baruch Hu dans ce pays. Chacun des pays, ensemble, constitue ce qu'on appelle Tartonim, ces bas mondes, même s'il s'agit d'un seul monde, mais ce monde tel qu'il a été, tel qu'il existe sous une forme diverse et plurielle. Rabbi va rajouter un petit point intéressant. Comment se fait la transformation justement d'un pays? Alors un juif peut arriver dans ce pays, utiliser la langue, utiliser les modes vestimentaires, etc., et avoir une influence sur ce pays. Autrement dit, vient le juif avec la Torah, le pays reçoit son influence de la Torah, d'un juif qui étudie et qui pratique.
C'est dans un premier temps, oui, c'est une première étape. Mais il y a une deuxième étape où l'impact est tel que dorénavant, ce pays lui-même devient une sorte de référence en matière divine, en matière de service d'Hachem, en matière d'étude de la Torah. On peut le voir lorsque, on a parlé de Rashi, lorsque Rashi s'est installé en France, lorsqu'il est né en France, lorsqu'il a enseigné en France et qu'il a, si on peut dire, contribué à créer cette école française des commentateurs du Talmud, ce qu'on appelle les Baalei HaTosfot, il a fait de la France une référence pour le monde entier. Dans les textes des sages du Moyen-Âge, on appelle les Chachmei Tzarfat, les sages de la France. La France est devenue un modèle. On a également Chachmei Sfarad, les sages d'Espagne. Un pays peut devenir, dans un premier temps, il est, si on peut dire, celui qui reçoit l'influence, le Mekabel, mais l'étape suivante, c'est que lui-même va devenir une sorte de mashpia, pour reprendre la terminologie de la chassidoute, il va devenir lui-même un élément qui va avoir une influence sur d'autres éléments. Ce pays qui n'était pas encore pénétré par la conscience du divin, dans un premier temps va l'être, et dans un second temps va même avoir, si on peut dire, une influence sur d'autres pays. En tout cas, voilà la première leçon, la première façon dont on peut transformer le monde. Quand bien même, pas tous les Bnei Israël auraient rejoint tous les pays, mais on peut le voir, on peut procéder de cette façon, où quelques juifs vont aller dans un pays, vont utiliser, si on peut dire, les coutumes, les codes de ce pays, pour le service d'Hachem, pour le service divin, et dès lors transformer le pays. Donc c'est la première réponse que donne le Melech HaMashiach. Et le Rabbi est en train de nous la donner dans la Sikha. Vous n'êtes pas obligés d'aller tous dans tous les pays. Vous n'êtes pas obligés d'être exilés et de transformer. On a dit que l'exil, c'est le sens de la transformation du pays. Vous n'êtes pas obligés d'aller transformer tous, chacun, tous les pays. Un seul le fait et le pays a été transformé. Étrangement, c'est la première réponse que donne le Melech HaMashiach au Bnei Israël dans le Midrash, et c'est celle que nous donne le Rabbi dans la Sikha. Le Rabbi va nous donner également la deuxième réponse du Midrash. Le Rabbi nous dit, il y a un pays qui est un pays dominant de l'exil. Alors bien sûr, on se rappelle peut-être, pour ceux qui ont suivi le cours la semaine dernière, je vous invite à le revoir, on se rappelle de cette haftara, de cette prophétie de Ovadia, qui a vu la fin des temps. Et il a vu que les Bnei Israël vont transformer la galoute, vont transformer l'exil, et ils vont conquérir l'exil. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de conquête guerrière, telle n'est pas du tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas de guerre, il ne s'agit pas de violence, il s'agit de campagne pacifique, de paix, de shalom. La Torah, c'est que la paix. Sinon, ce n'est pas la Torah. Et donc, nous dit Ovadia, les Bnei Israël vont conquérir, dans le sens avoir une influence, transformer le pays le plus dominant de l'exil. Et rappelez-vous, dans la Haftara de la semaine dernière, la prophétie de Ovadia a désigné ce pays. Galut Achel Hazeh Ad Tzarfat, la France. Nous dit le Rabbi, c'est ce pays dont parle le Midrash. Ce pays qui a une autorité morale sur tous les pays. Effectivement, du fait que beaucoup de Bnei Israël, une grande communauté juive, vit en France, c'est une sorte de transformation de la France qui va dès lors s'opérer et qui, puisque la France a un rôle de représentant un petit peu de toutes les nations, autant par rapport à son autorité morale, sa vocation universelle, que par le nombre d'immigrants qui viennent de tous les pays dans ce pays, effectivement, le fait que ce pays est transformé, est touché par la lumière d'Akadosh Baruch Hu, alors tous les pays sont transformés à travers la France. Et le Rabbi nous dit, le Rabbi va détailler un petit peu ce rôle de la France. Dans un premier temps, on peut voir la France, on pouvait la voir à une certaine époque peut-être, comme un adversaire à l'idée du divin. En effet, suite à la Révolution française, il y eut une guerre, enfin c'est Napoléon Bonaparte qui a pris le pouvoir, un petit peu après la Révolution, c'était le fruit de la Révolution, c'était la suite logique
On va pas faire un cours d'histoire, mais tout le monde sait que c'était une sorte d'enchaînement un petit peu des événements où Napoléon, qui représentait cet esprit de la Révolution française, l'émancipation des Juifs de France, etc., qui représentait les idéaux de la Révolution, a mené une campagne, une guerre contre la Russie, en 1812. Et à l'époque, beaucoup d'ailleurs des tzadikim étaient pour Napoléon, plutôt que pour le tsar russe, Nicolas, le tsar Alexandre, excusez-moi. Et le Admour Hazaken n'était pas du tout de ce même avis. Bien sûr qu'il a vu que Napoléon allait apporter un bien-être matériel aux Juifs. L'émancipation des Juifs qui avait eu lieu en France nous a bien montré que les Juifs étaient devenus des citoyens à part entière, ce qui peut paraître extrêmement positif. Nous dit le Admour Hazaken, bien sûr que c'est positif, mais en même temps cela va entraîner un affaiblissement de la spiritualité des Bnei Israël. En voulant les intégrer, en faire d'eux des citoyens égaux à tous les autres citoyens, il y a un risque que les Bnei Israël vont, d'une certaine façon, rejeter leur culture, la Torah et les mitzvot. Autrement dit, le Admour Hazaken a vu dans l'influence, dans l'esprit de la révolution incarnée, si on peut le dire par Napoléon, il a vu un danger spirituel pour le peuple juif. Autrement dit, à cette époque, peut-être que la France ne représentait pas forcément un idéal pour nous Am Israël. C'est la raison pour laquelle l'Admour Hazaken a plutôt opté et a plutôt prié pour la victoire du tsar Alexandre, qui lui était bien sûr antisémite, on le sait. Nombreux ont été les décrets qui allaient contre le peuple juif, qui allaient contre leurs intérêts vitaux. Néanmoins, l'Admour Hazaken a vu ici, a eu une préférence, justement par rapport à ces valeurs qu'incarnait Napoléon. Justement, ces valeurs sont issues de la Révolution française. Or, la Révolution française est venue porter des valeurs, certaines extrêmement positives. Ces valeurs de liberté. Jusque-là, c'était une tyrannie exercée par la monarchie qui ne tenait pas compte du tout des attentes et des désirs du peuple. Alors oui, la Révolution a ce côté positif de porter des idéaux de liberté, des idéaux comme la devise de la France, égalité, fraternité, des idéaux très élevés. Surtout, nous dit le Rabbi, et c'est l'histoire qui nous le montre, la France a été le moteur, si on peut dire, a été influente pour tous les pays du monde sur le sujet de ce qu'on appelle la démocratie. La première véritable démocratie est celle qui a été issue de la Révolution française. Alors certes, dans les premières années, ça ne se passait pas à 100% peut-être d'une façon... Il y a eu un rééquilibrage qui s'est opéré. Mais il faut quand même reconnaître, et c'est assez facile de le reconnaître, que la France a quelque part contribué à ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, où de nombreux pays, peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas de nombreux pays sont des pays où règne la démocratie. Nous avons quand même le bonheur, nous qui vivons en France, de connaître un pays démocratique, un pays de liberté, dans lequel chacun peut s'épanouir. Ce sont les valeurs positives de la Révolution française. Nous dit le Rabbi, mais il y avait aussi un aspect qui était beaucoup moins positif. Cette idée de couper la tête, de guillotiner le roi, c'était quelque part une idée de s'affranchir de l'autorité divine. Le roi ayant été placé par Dieu, tel que bien sûr les rois de France revendiquaient. En tout cas, il y avait une sorte de rébellion un petit peu contre la foi dans Akadosh Baruch Hu. Il y avait cette volonté de prendre ses libertés par rapport à, je ne dirais pas le religieux, parce que ça a une connotation négative, forcément, mais de se libérer de cet attachement, de cette confiance, de cette soumission à Dieu, à la loi divine. Encore une fois, sans rentrer dans les religions elles-mêmes telles qu'elles sont appliquées, ce n'est pas ici le sens de notre étude. Mais effectivement, c'était l'aspect peut-être moins positif de la Révolution française. Et on peut le voir, beaucoup de Juifs qui, ayant été émancipés quelque part, ont d'une certaine façon, se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, se sont éloignés de Dieu. Et ce sont ces valeurs qui sont peut-être pas à 100% positives.
Nous dit le rabbi. Mais ces valeurs aujourd'hui ont été transformées. Aujourd'hui ne subsistent uniquement que les valeurs positives. La liberté et la démocratie. Nous dit le rabbi, on peut le voir. On peut le voir, et à travers la France a exercé une autorité morale sur tous les pays. Toute la démocratie dans le monde entier a été fondée, basée sur la Révolution française. Mais aujourd'hui, on le voit bien, tout a changé. Même par rapport si on regarde les premiers rabbis, l'Admorazaken, son fils, par rapport à la France, aujourd'hui, il y a un rapport qui a complètement changé. On va revenir là-dessus. Le rabbi nous fait remarquer que, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que la France a accueilli beaucoup de rescapés de la Shoah. Ce n'est pas exactement les mots que dit le rabbi, mais le rabbi nous dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, une importante communauté juive est venue s'installer en France et a prospéré, s'est développée d'une façon totalement libre et aidée par les gouvernements successifs, bien sûr, et a pu fonder, dans un premier temps, comme a dit le rabbi la semaine dernière, une yeshiva Tomchet Mimim à l'image de celle qu'il y avait à Lubavitch. La première yeshiva Tomchet Mimim qui existe en France, la yeshiva de Brunois, qui a essaimé. Ensuite, différentes institutions de Torah, de prière, de Gmilut Rasadim, et au-delà des institutions de tous bords, de toutes tendances, des institutions de Torah, des écoles, des yeshivot. Aujourd'hui, la France est un pays qui est un pays riche si on peut dire, en Torah et en mitzvot. On voit bien que ça a changé. Cette idée où la France était quelque part représentait une opposition au service divin, aujourd'hui cette image est elle a totalement changé, elle est complètement différente, c'est une réalité complètement différente. Le rabbi nous fait remarquer, justement pour revenir à cette idée-là, quel était le regard des rabbéim, des 7 rabbis de Chabad sur la France. L'Admorazaken s'est éloigné de la France, il avait peur justement de cette influence, de cet, si on peut dire, aspect négatif de la Révolution française. Mais par la suite, on le voit que ses successeurs sont venus plusieurs fois en France. Certes, ce n'étaient pas des visites très prolongées, on va dire pas officielles, mais par la suite, ça a changé. Le 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, qu'on appelle le rabbi Rachab, venait régulièrement séjourner en France, pour des raisons de santé certes, mais il était régulièrement en France. Sur la recommandation de ses médecins, il passait du temps à Menton, sur la Côte d'Azur, et nous fait remarquer le rabbi qu'une des œuvres les plus extraordinaires de la Chassidoute, qui est une œuvre, un Mahamar qu'on appelle un Hemsher, c'est un prolongement. En fait, c'était un Mahamar qui a été dit en plusieurs parties, Shabbat après Shabbat, qui a duré 4 ans et demi. On appelle cette œuvre s'appelle le Hemsher Taf Reish Ain Bet, l'année 1812. Le rabbi Rachab a construit, dit le rabbi, ce Hemsher en France. Il est venu en France pour méditer et pour construire, pour faire descendre dans des concepts intellectuels, ces concepts divins qui étaient dans sa tête, dans son esprit. Et c'est en France qu'il a conçu cette œuvre extraordinaire du Hemsher Tafresh Ain Bet. Donc œuvre qui s'est prolongée durant 4 ans et demi, c'est extraordinaire. Et encore, il y avait une partie qui n'a pas été imprimée. C'était en France. On voit bien que le regard des rabbéim sur la France a complètement changé. Le rabbi précédent lui-même était en France plusieurs fois. Nous fait remarquer aussi le rabbi. Le rabbi lui-même a séjourné en France, a vécu en France. De 1935 de 33, jusqu'à 1940. Et ensuite, il est revenu pour venir chercher sa maman qui est sortie de Russie, la rabbinit Rama. Le rabbi a même dit à une des shluchot, une des émissaires du rabbi en France, c'est ce qui est ramené dans la sikha, la rabbinite, la femme du rabbi, la rabbinite Rayamushka, a dit à cette shlucha, « Mon mari et moi, nous avons semé et labouré en France. À vous maintenant de récolter les fruits. » Extraordinaire. Effectivement, on voit bien que l'approche des rabbis, et surtout de notre rabbi avec la France, était complètement différente de ce que pouvait être le regard du Admorazaken sur la France. Ceci démontre que la France a changé,
que dorénavant, la France a été transformée, la lumière divine a impacté durablement le pays de la France. Et comme la Haftara de la semaine dernière, la prophétie de Ovadia, ceci est l'objectif final, justement, avant, c'est la réalisation finale avant la Géoula. Le Rabbi nous fait remarquer également que la France est dorénavant, en matière de Torah, est une référence dans le monde. Des rabbinim, des grands maîtres, viennent de France. Des autorités rabbiniques reconnues proviennent de la France. Des écrits de Torah sont imprimés en France. Que ce soit la Torah révélée, la Gemara, la Halacha, la Chassidoute, proviennent de France. La France est devenue une sorte de référence, non plus uniquement par rapport aux idéaux de la Révolution, mais par rapport à la Torah. Par rapport à la Torah, effectivement, la France a été complètement transformée. Le Rabbi nous fait remarquer, comme il l'avait fait remarquer la semaine dernière, que cette évolution définitive, en tout cas, est venue du 770, de la maison du Rabbi précédent et du Rabbi. Et la France et 770 ont le même compte numérique. 770, c'est également le compte numérique du mot de Tsarfat, qui veut dire la France. Cela montre bien qu'il y a un lien entre, si on peut dire, celui qui donne l'influence, celui qui donne l'impulsion, et celui qui est censé la recevoir. Il y a un lien dorénavant établi, un pont entre la source et l'objectif final. Donc on voit bien ici que la France, en France a été opérée une transformation totale. Et là on touche la deuxième réponse du Melech HaMashiach au peuple juif. Lorsque le pays qui exerce une autorité, le pays qui a une vocation universelle comme la France, a été touché, impacté par la Torah et les mitzvot, par les sources de la Chassidoute. Alors à ce moment-là, oui, effectivement, à travers la France, on peut affirmer que tous les pays du monde ont été transformés. Le Rabbi nous fait remarquer quelque chose d'assez intéressant. Et ceci peut répondre à une question, beaucoup de gens se demandent, y a-t-il des miracles à notre époque? Le Rabbi pointe du doigt quelque chose d'assez étrange et extraordinaire. C'est que justement, ça montre la transformation de la France. Le Rabbi, dans l'année 73, Tishri Tafshin Lamed Dalet, a utilisé l'air de l'hymne de la France, la Marseillaise, et il l'a mis sur les mots de la prière du Shabbat matin à Aderet Ve'emunah L'Chayolamim. Dès lors, c'était un chant qui était chanté. Le Rabbi dit les Chassidim ne connaissaient pas du tout l'hymne de la France. Ceux qui vivaient, en tout cas, en Amérique ou dans d'autres pays, n'étaient pas forcément, ne connaissaient pas forcément l'hymne national. Et ils pensaient que c'était un nigoun que le Rabbi avait lancé, un air traditionnel chassidique. D'ailleurs, il ressemble, mais en tout cas, il en a toute l'apparence. Surtout depuis qu'on se met à le chanter. Nous dit le Rabbi, on voit bien ici que l'hymne qui représente l'âme d'un pays, l'hymne qui représente l'identité profonde d'un pays, cet hymne ayant été adopté, ayant été chanté par des Juifs en France, a contribué quelque part d'une certaine façon à élever, à faire émerger les potentialités divines, les nitzotzot qu'il y a dans cet hymne national et à travers l'hymne, toute la France. D'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi quelque chose d'assez extraordinaire. Et là est le point que voulait souligner le Rabbi pour montrer que des miracles existent. Juste après que le Rabbi a utilisé, a exploité pour la prière l'hymne de la France, le rythme de l'hymne a été changé. On sait très bien qu'en 1974, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour le citer, a ralenti, a trouvé que le rythme de la Marseillaise était un petit peu trop guerrier. Il a décidé de le ralentir, le transformer en un rythme plus harmonieux. Nous dit le Rabbi, c'est étrange. On sait très bien que chaque pays a un ange, un sar, là-haut dans le ciel, qui représente le pays. Forcément, quelque part, cette transformation a touché même l'âme de la France. Et ainsi, on peut le constater sur le changement du rythme, en tout cas, de la Marseillaise, quelque part que quelque chose a été touché, quelque chose a été transformé, a été, si on peut dire, a été touché par le divin. Ce qui est assez intéressant de noter, et ça le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, le Rabbi dit juste
que l'hymne d'un pays, c'est l'âme du pays, ça représente le symbole national. Le rabbi, entre parenthèses, il dit, il en va de même pour le drapeau. Beaucoup peuvent s'interroger, qu'est-ce que le rabbi a besoin de ramener l'histoire du drapeau? On sait très bien ce qu'est un hymne national, on n'a pas besoin de l'exemple du drapeau pour comprendre que l'hymne national, c'est quelque part un symbole très fort d'une nation. Pourquoi le rabbi ramène l'histoire du drapeau? Il dit que c'est comme le drapeau. Peut-être qu'on peut le rapprocher avec ce qui s'est passé récemment dans l'actualité, la semaine dernière, où le président de la République a changé les couleurs du drapeau. On sait très bien que c'est une histoire de nuances de bleu dans le drapeau français. Et là aussi, quelque chose a été touché. Cela montre que l'hymne a été impacté. Le drapeau a été impacté. On peut constater dès à présent que le pays de la France a été transformé. Dorénavant, les étincelles divines ont été élevées dans ce pays. Et donc, c'est exactement conforme à ce que dit le Melech HaMashiach au peuple juif. Il lui dit, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les pays pour les transformer. Dès lors qu'on va dans le pays qui est dominant, celui qui a une autorité morale sur les autres pays, et que ce pays, par la Torah et les mitzvot, et par le biais que les Bnei Israël vont utiliser les codes du pays, ils vont utiliser les modes, les codes, les hymnes, etc. Donc ce pays va être transformé et va être prêt pour recevoir la Géoula, et à travers ce pays, tous les pays du monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, de voir que tout ceci se réalise, s'est réalisé, et surtout de voir que le rabbi a donné les deux réponses qui, d'après le Midrash, seront les réponses du Melech HaMashiach. Encore une fois, je le précise, mais c'est quand même assez extraordinaire. Le rabbi termine cette sikha en nous montrant, en parlant de l'hymne de la France qui a été changé, le rabbi nous parle des miracles, et ceci a fait, bien sûr, le rabbi prolonge un peu ce thème en disant que, bien sûr, c'est lié, bien sûr, avec Yutet Kislev, le miracle de la libération du Admor HaZaken, les miracles qu'on va vivre, qu'on va célébrer à la fin de la semaine, enfin à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire Hanouka. Tout le thème de Hanouka, c'est Pirsumé Nissa, diffuser les miracles. Et effectivement, nous dit le rabbi, pour terminer, raconter un miracle que fait Akadosh Baruch Hu et le diffuser, ceci est directement lié avec la venue de Mashiach. Le rabbi fait référence à ce que dit la Gemara sur Hizkia, le roi qui a bénéficié d'une aide céleste extraordinaire et qui aurait pu être le Mashiach, nous dit la Gemara, il n'a pas été Mashiach parce qu'il n'a pas chanté pour Hachem, il n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu. D'où l'importance, chaque fois qu'il nous arrive un miracle, chaque fois qu'on bénéficie de l'aide d'Hachem d'une façon tellement visible, de savoir diffuser ce miracle, le raconter, c'est lié directement avec Mashiach. Alors, puisque Melech HaMashiach, dans cette sikha, a donné les deux réponses, et donc maintenant, on les a entendues, donc maintenant, on n'a plus qu'à se préparer pour recevoir la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Yechi Adoneinu Moreinu Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Va'ed.